Aujourd'hui, on sait que près de 20% des habitants du pays d'Aix sont exposés à des niveaux de pollution qui dépassent les normes légales. Cette pollution est directement liée au trafic automobile. De manière identique, le bruit, qui est la nuisance dont les habitants se plaignent le plus, est également lié au trafic automobile. Les principaux axes de circulation apparaissent très clairement sur la carte du bruit. Le plan de déplacement urbain est une obligation légale, mais c'est surtout une opportunité. Il nous donne l'occasion de prendre l'initiative en choisissant ensemble une option claire. Les transports sont au service de l'environnement, de l'habitat, du développement économique, de la proximité, et ce, dans un contexte dépassant largement le pays d'Aix. Depuis 10 ans, la communauté du pays d'Aix agit pour les transports publics. Le budget a ainsi été multiplié par 4 depuis 2002, mais il nous faut passer à la vitesse supérieure. Il ne suffit plus d'injecter des fonds publics pour augmenter l'offre de transport collectif, même si cela reste nécessaire. Il faut une vision nouvelle et large de la ville et du grand territoire de demain. Et il faut que les comportements évoluent. Pour que nos efforts passés et à venir trouvent leur pleine efficacité, il faut maintenant diminuer la place de la voiture en ville. Il va falloir réfléchir ensemble sur les enjeux de déplacement en déclinant un système multimodal respectueux de l'environnement et adapté aux choix des citoyens. Cette orientation est un vrai défi et ne sera peut-être pas facile, mais vous connaissez ma combativité, surtout quand il s'agit de la santé et du bien-être des habitants du pays d'Aix. Avec le plan de déplacement urbain de la communauté du pays d'Aix, nous pouvons répondre aux questions difficiles qui nous sont posées. Comment favoriser l'attractivité économique et se déplacer rapidement en toute sécurité? Comment transmettre à nos enfants un pays d'Aix préservé de la pollution? Au final, la nouvelle mobilité que nous inventerons déterminera de façon capitale la qualité de vie des générations futures. Nous sommes tous devenus acteurs du changement. Mais comment résumer les 4 objectifs du plan de déplacement urbain? Rendre les transports publics plus performants et plus attractifs, réduire la place de la voiture et organiser les livraisons, donner plus de place à la marche et au vélo, inciter à de nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus intelligents. Le premier objectif vise donc à rendre les transports publics plus performants et plus attractifs. Il s'agit d'abord de poursuivre l'amélioration du réseau ferré. Après une première phase de travaux destinée à augmenter le nombre de trains entre Marseille, Aix et Pertuis et à réaménager les gares de Simiane, Aix et Pertuis, une seconde phase va permettre d'augmenter encore la fréquence et d'ouvrir de nouvelles haltes à Plan de Campagne, Plan d'Ayane, Luynes, La Calade et Venelle. La réouverture de la voie ferrée reliant Aix à Rognac permettra les trajets en train entre Aix-Centre, le pôle d'activité d'Aix, l'aéroport et Vitrolles. Une liaison entre la halte ferrée de Vitrolles aéroport et la zone d'activité sur le plateau qui la domine sera aménagée. Ce site remarquable sera le grand pôle d'échange de l'ouest du pays d'Aix et au-delà pour le grand territoire. Dans la même logique, le réseau ferré sera complété par le développement des 2 liaisons routières par car de haut niveau métropolitain, la liaison Aix-Marseille et la liaison Vitrolles-Marseille. Des travaux doivent en effet être réalisés avec les partenaires de la communauté pour offrir des voies réservées à la circulation des cars sur les autoroutes. De même, des liaisons par car seront créées ou renforcées avec les territoires voisins. Le pays salonnais, l'étang de Berre, le pays d'Aubagne, le Var, le Vaucluse et les Alpes. Pour les liaisons internes au pays d'Aix, la communauté entend développer une nouvelle offre de cars express. Les lignes de cars à haut niveau de service sont des lignes à haute fréquence de passage
et qui bénéficient par endroits d'aménagements pour éviter les embouteillages. Le feu de priorité pour les bus sur le RD9, mis en service en juin 2014, est le premier exemple d'aménagement peu coûteux et très efficace. Sur ces 5 lignes, 4 rejoindront Aix, au départ de Pertuis, de Lambesc, de Vitrolles, de Traits. Et une 5e ligne permettra de relier Traits à Vitrolles sans correspondance, en desservant tous les plus grands pôles économiques du Pays d'Aix, la gare TGV et l'aéroport. De même, dans Aix et de Vitrolles à plan de campagne, un nouveau type de bus express garantira des trajets rapides. À Aix-en-Provence, au cœur du pôle d'activité, une première ligne reliera la gare routière à Plan d'Ayan en attendant la réouverture de la voie ferrée. Une seconde ligne reliera le Jas de Bouffan au Crypton en desservant Ancagnan, le centre et le quartier des facultés. Ces 2 lignes de bus express doivent être complétées par un réseau complet de voies réservées pour permettre à tous les bus de circuler rapidement. Plus de 70 km de couloirs bus sont prévus, au lieu de 7 actuellement. Les 5 lignes de cars express du Pays d'Aix bénéficieront également de ces voies réservées en arrivant dans Aix. L'offre des réseaux de bus urbains de la communauté sera encore améliorée à Aix, à Vitrolles et les Pennes-Mirabeau, à Pertuis et à Gardanne qui a intégré la communauté du Pays d'Aix en 2014. Ce nouvel effort de développement de l'offre de transport collectif sera tourné en particulier vers la desserte des zones d'activité. Il sera complété par des lignes secondaires et du transport à la demande, essentiellement destiné à rejoindre les nouvelles lignes fortes du réseau. Par exemple, le car à haut niveau de service permettra de se rendre de Traits à Aix en une demi-heure, quel que soit l'état de la circulation grâce aux couloirs réservés, contre parfois le double aujourd'hui aux heures de pointe. Cette future offre de transport collectif bénéficiera de la nouvelle gare routière d'Aix, moderne et pratique, mise en service en juin 2014. Cette gare facilite les correspondances entre tous les réseaux et apporte bien plus de sécurité, de services et d'information. Le deuxième objectif de ce plan de déplacement urbain est de réduire la place de la voiture et d'organiser les livraisons. Il s'agit d'abord de compléter les gares existantes par de nouvelles haltes ferroviaires à Luynes, Plan d'Ayan, Plan de Campagne, La Calade et Venelle. Il existe aujourd'hui 5 parkings relais à Aix qui connaissent un grand succès. Il est prévu de tripler la capacité du parc relais du Crypton et d'en construire 5 nouveaux, de manière à créer une ceinture complète de parkings relais autour d'Aix qui sera connectée au couloir bus que nous vous avons présenté. Les personnes qui travaillent dans Aix ou s'y rendent pour plusieurs heures auront la possibilité d'utiliser ces nouveaux parkings relais, alors que les résidents du centre bénéficieront d'une offre plus importante dans les parkings souterrains. Cette nouvelle offre de stationnement vise à offrir le choix aux automobilistes de garer leur voiture pour bénéficier des nouvelles performances des transports collectifs dans le Pays d'Aix et à l'intérieur d'une ceinture de parcs relais à Aix, comme ils peuvent déjà le faire aujourd'hui au parc relais des Hauts-de-Brunay. En dehors de la ville d'Aix, de nombreux autres parkings relais pour garer sa voiture et prendre le car, ou poursuivre son trajet en covoiturage, seront développés dans l'ensemble du Pays d'Aix. D'autres parkings, proches du centre, sont destinés à inciter l'automobiliste à finir son trajet à pied plutôt que de perdre du temps à chercher à se garer dans les centres des villes et villages. Il s'agit de libérer les rues, les places et les trottoirs d'une présence excessive de la voiture. C'est pourquoi la communauté a déjà construit 18 parkings de ce type en complément des projets communaux qui offrent plus de qualité de vie au centre des villes et villages.
5 autres parkings sont en projet et l'ensemble des communes du Pays d'Aix doivent pouvoir disposer demain de tels parkings. De manière générale, le stationnement comme le partage de la voirie ou la livraison des marchandises doivent être mieux organisés. Le troisième objectif de ce plan de déplacement urbain est de donner plus de place à la marche et au vélo. Dans chaque ville ou village, dans chaque pôle d'activité, la qualité des cheminements piétons et des itinéraires cyclables est désormais à l'ordre du jour. C'est le gage d'une meilleure accessibilité pour tous. Les modes de déplacement actifs, non polluants, silencieux et bénéfiques pour la santé sont l'occasion de redécouvrir le plaisir de vivre en Provence. Ils sont un plus pour la convivialité et les commerces des quartiers et des villages. Pour sa part, le vélo s'affirme comme bien plus qu'un simple loisir. Pour les déplacements du quotidien, pour se rendre au travail notamment, un schéma des itinéraires cyclables a été approuvé à Aix. Il sera rapidement étendu à d'autres secteurs comme la zone d'activité de Pertuis, le pôle d'activité de Rousset, les zones d'activité de Vitrolles, le pôle d'activité d'Aix, et l'ensemble des liaisons inférieures à 7 km où le vélo remplacerait utilement la voiture pour diminuer la pollution et le bruit. Le quatrième objectif du plan de déplacement urbain concerne l'incitation à de nouvelles pratiques de mobilité pour des déplacements plus intelligents. Car certains déplacements en voiture peuvent être évités, notamment avec le télétravail. Il s'agit aussi d'utiliser les nouvelles technologies, par exemple pour savoir dans combien de temps arrive le prochain bus ou trouver un covoitureur en temps réel. Il s'agit aussi de renforcer le dialogue direct, à domicile ou lors des plans de déplacement d'entreprise, avec les ambassadeurs de la mobilité. La communication est la clé de la participation de tous au changement. Ce plan de déplacement urbain 2015-2025 propose donc de changer de braquet, de franchir une nouvelle étape dans la politique de transport de la communauté du Pays d'Aix. Il propose des aménagements pour apaiser la ville, la rendre plus belle, plus saine et plus sûre. Il propose de nouveaux services pour se passer de sa voiture au quotidien et gagner du temps, économiser de l'argent et du stress. Chacun de nous pourra en profiter, chacun de nous pourra y contribuer.